Imagine la scène, parce que je parie que presque tout le monde qui regarde cette vidéo l'a déjà ressenti au fond du ventre, au moins une fois. Tu es en route pour le travail. Peut-être que tu as 5 minutes de retard, peut-être que tu as déjà la tête pleine. Et là, d'un coup, le voyant Check Engine s'allume. Ton cœur tombe. Tu sais rationnellement que régler le problème maintenant te coûterait peut-être 300 $, rien d'insurmontable, sur le papier. Sauf que tu ouvres ton appli bancaire et tu vois la vérité. Tu as exactement 42 $ à ton nom jusqu'à vendredi. Alors tu fais ce que beaucoup feraient. Tu ignores. Tu montes le son de la radio pour couvrir ce bruit métallique bizarre. Tu te dis, ça va tenir encore un peu. Tu prises même parfois. 2 mois passent. Et parce que tu n'avais pas ces 300 $ au bon moment, la voiture te lâche. Sur l'autoroute. Panique. Il faut une dépanneuse. 200 $. Et la petite pièce qui aurait pu être remplacée au départ a fini par massacrer la transmission. Résultat, réparation à 2000 $. Et comme tu ne peux plus aller bosser, tu rates 2 shifts. 300 $ de salaire en moins. Cette incapacité initiale à sortir 300 $ vient de se transformer en catastrophe à 2500 $. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas le destin qui s'acharne. C'est un piège mathématique. Un coût réel, mesurable, étouffant. Le coût de ne pas avoir d'argent au moment où il faut. Je m'appelle Bobby et je passe beaucoup trop de temps à disséquer les mécanismes invisibles de la richesse et les équations silencieuses qui maintiennent la majorité des gens à courir dans la roue du hamster. Si tu as l'impression de travailler plus dur chaque année, mais que ton solde bancaire ne monte jamais vraiment, ou si tu as la sensation qu'un seul mardi malchanceux pourrait ruiner toute ton année financière, alors abonne-toi et mets un like si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'action, ni de crypto, ni de devenir riche vite. On parle de quelque chose de bien plus sournois. On parle de pourquoi être fauché est, littéralement, le hobby le plus cher que tu puisses avoir. Voici ce que la plupart des gourous de la finance ratent complètement. Ils te répètent que la richesse, c'est la discipline, et que la pauvreté, c'est des mauvaises habitudes. Ils balancent des phrases du style «Arrête d'acheter des lattes» ou «Annule Netflix», comme si économiser 12 $ par mois allait révolutionner ta vie. Sauf que ce conseil ignore une réalité économique fondamentale, connue sous le nom de Boots Theory, de l'injustice socio-économique. Cette théorie vient d'un personnage, Sam Vimes, dans un roman de Terry Pratchett. Et honnêtement, elle explique l'écart de richesse mieux que beaucoup d'économistes avec un doctorat. L'idée est simple. Prends 2 hommes. L'un est riche, l'autre est pauvre. Le riche achète une paire de bottes à 50 $. Du cuir de qualité, des coutures solides. Ces bottes durent 10 ans. Le pauvre, lui, ne peut pas sortir 50 $. Il a 10 $. Alors il achète des bottes carton, bas de gamme, et elles se déchirent après une saison. L'année suivante, il doit repayer 10 $, et l'année d'après aussi. Au bout de 10 ans, le pauvre a dépensé 100 $ en bottes, le double du riche. Et pourtant, il a toujours les pieds mouillés. Et le riche, lui, est au sec, confortable, et 50 $ plus riche. Ça, c'est la mathématique de la pauvreté. Quand tu manques de capital, tu es forcé de payer une prime. Tu paies plus cher, précisément parce que tu ne peux pas payer une fois correctement. Tu te dis peut-être, ok Bobby, ton histoire de botte est sympa, mais concrètement, en 2025, ça me sert à quoi? Eh bien, regarde autour de toi. Ce mécanisme est partout. Prenons un truc aussi banal que le papier toilette. Ça sonne ridicule, je sais, mais reste avec moi. Si tu as 50 $ de marge, tu vas chez Costco ou Sam's Club. Tu prends le méga pack. Le prix par rouleau revient à, disons, 0,50 $. Tu es tranquille pendant des mois. Mais si tu vis de paie en paie, tu ne peux pas immobiliser 50 $ en stock de papier toilette. Tu as 4 $. Alors tu vas à l'épicerie du coin et tu prends le pack de 4. Et là, le prix par rouleau grimpe à 1,50 $. Tu payes littéralement 3 fois plus pour le même produit, juste parce que tu n'avais pas l'argent pour profiter du prix de gros. Ça s'appelle la Poverty Premium, la prime de pauvreté. Et ça s'applique à la mayonnaise, à la lessive, aux couches, surtout aux couches, et à presque tout ce qui ne périme pas rapidement dans ta maison. La maths dit même quelque chose de cruel. Quand tu es fauché, ton inflation réelle est plus élevée que celle d'une personne riche.
parce que tu es en permanence exclu des économies d'échelle. Et ce n'est que le début, parce que ça devient bien plus sombre que la simple liste de courses. Parlons du système bancaire. C'est là que personnellement je commence à bouillir, et parce que le système est conçu pour te punir dès que tu trébuches. Si tu as 10 000 $ sur ton compte courant, la banque te traite comme de la royauté. Pas de frais mensuels, chèques gratuits, parfois un peu d'intérêt, même si, soyons honnêtes, pas grand-chose. Mais si tu galères, si tu as 20 $ sur ton compte et qu'un abonnement oublié prélève 25 $, te voilà à moins 5 $. Est-ce que la banque te dit « On voit que c'est un mois difficile, on te couvre ?» Non. Elle te claque 35 $ de frais de découvert. Pense à ça en taux annuel, en APR. Tu as emprunté 5 $ pour une journée et ça t'a coûté 35 $. C'est l'équivalent d'un taux de 700%. Si un type isolé te faisait ça dans une ruelle, il finirait en prison. Quand une banque le fait, on appelle ça politique standard. Et l'année dernière, à elle seule, et les banques ont gagné des milliards en frais de découvert, presque exclusivement sur des gens qui ont moins de 1 000 $ à leur nom. Les riches reçoivent des intérêts. Les pauvres perdent des intérêts. C'est un transfert de richesse du bas vers le haut, déguisé en frais de service. Et je sais déjà ce que tu vas dire. Tu vas dire, bah, faut juste pas dépenser l'argent que tu n'as pas. Et théoriquement, oui, tu as raison. Mais il y a un énorme facteur qu'on n'a pas le droit d'ignorer, la psychologie. Il existe un concept appelé scarcity mindset, l'état d'esprit de rareté. Des études m'ont montré que lorsque tu es réellement inquiet pour l'argent, quand tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer la semaine prochaine, ton QA fonctionnel baisse d'environ 13 points. C'est l'équivalent d'une nuit blanche. Et ton cerveau est tellement accaparé par la survie immédiate qu'il perd physiquement la capacité de prendre des décisions stratégiques à long terme. Voilà pourquoi, quand les gens sont fauchés, ils prennent parfois des décisions qui semblent idiotes de l'extérieur. Ils prennent le prêt sur salaire à 400% d'intérêt. Ils achètent le ticket de loterie. Ils mangent du fast-food au lieu de cuisiner. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est que leur bande passante mentale est saturée juste pour survivre à la journée. La théorie des bots ne parle pas seulement de maths d'argent, elle parle aussi de maths d'énergie mentale. Le riche ne gagne pas juste 50 $ sur ses bottes. Il gagne 10 ans de tranquillité. 10 ans sans se demander si ses pieds seront trempés. Et cette tranquillité, il peut la convertir en apprentissage, en investissement, en projet, en entreprise. Le pauvre, lui, vit dans une boucle de stress permanent, un fond d'angoisse qui ne s'arrête jamais. Allons plus loin que les bots, avec un exemple plus gros, la voiture. Aux États-Unis, sauf si tu vis dans à peine 3 villes, tu as besoin d'une voiture pour travailler. Une personne aisée achète une Toyota ou une Honda de 3 ans. Ça coûte peut-être 20 000 $. Elle paie comptant ou elle obtient un prêt à faible taux, disons 4 ou 5%. La voiture roule 10 ans avec de simples vidanges. Le coût total est bas. Maintenant, regarde la personne sans épargne, avec un mauvais crédit. Elle a besoin d'une voiture pour aller au boulot, pour gagner de l'argent, pour survivre. Elle va sur un parking « Buy here, pay here ». Un concessionnaire prédateur lui vend une épave kilométrée qui vaut peut-être 4 000 $, un mec qui l'affiche à 8 000 $. Et comme le crédit est mauvais, le taux d'intérêt grimpe à 24%. Si tu fais les calculs, sur la durée du prêt, cette personne peut finir par payer 15 000 $ pour une voiture qui en valait 4 000. Et voici le pire. La voiture risque de tomber en panne avant même que le prêt soit fini. Donc elle continue à payer pour une voiture morte, tout en essayant d'en financer une autre. Voilà le piège de la pauvreté en haute définition. Tu ne paies pas seulement la voiture. Tu paies une prime de risque, parce que la société t'a classé risqué. Et la seule façon d'être moins risqué, c'est d'avoir de l'argent. Mais tu n'arrives pas à économiser parce que tu paies la prime de risque. C'est un cercle pensé pour te garder exactement là où tu es. Et on n'a même pas encore touché au logement. Louer versus posséder, et c'est l'exemple ultime de la théorie des bots. Quand tu loues, tu paies 100% d'intérêt. Tu ne récupères aucune équité. Tu paies le crédit de ton propriétaire, plus sa marge de profit. Mais pour acheter, il te faut un apport. 10 000, peut-être 20 000 $.
Si tu dépenses 50% de ton revenu en loyer parce que les loyers explosent, tu ne peux jamais constituer cet apport. Tu te retrouves piégé à payer 2 000 $ par mois pour un appartement qui te coûterait 1 200 $ par mois si tu le possédais. Le riche achète, baisse ses charges mensuelles et récupère un actif qui prend de la valeur. Le pauvre paye plus cher chaque mois pour un actif qu'il ne possédera jamais. C'est cher d'être pauvre parce que tu es en train de louer ton existence entière. Tu loues ton toit, tu loues ton argent via les intérêts de carte de crédit, tu loues ta stabilité. Et là où ça devient vraiment intéressant, et honnêtement un peu effrayant, c'est qu'il y a aussi une taxe cachée sur ton temps. Pense à la laverie automatique. Si tu as un lave-linge et un sèche-linge chez toi, la lessive te prend 5 minutes de travail actif. Tu lances, tu pars. Si tu dois aller à la laverie, ça te coûte 5 $ en pièces. Mais ça te coûte aussi 2 heures de vie. Trajet, attente, retour. 2 heures que tu ne peux pas utiliser pour travailler, te reposer ou être avec ta famille. Même si tu valorises ton temps au salaire minimum, le coût réel de cette lessive devient gigantesque. Ou pense aux déserts alimentaires. Si tu vis dans une zone pauvre, tu n'as peut-être pas un grand supermarché à prix correct à proximité. Tu as une supérette avec des prix gonflés. Pour aller au vrai magasin, tu dois prendre un bus, à en payer le trajet, perdre 1 heure. Quand tu n'as pas d'argent, la friction du quotidien est plus élevée. Tout est plus compliqué. Tout prend plus de temps. Et le temps, on le sait, c'est de l'argent. En te volant ton temps, la pauvreté te vole aussi ton potentiel de revenus futurs. Je t'entends déjà. Bobby, c'est déprimant. Tu me dis que le système est truqué, que je suis foutu parce que je ne peux pas acheter de bonnes bottes. Et écoute, je comprends. Oui, c'est déprimant. Mais comprendre la maths, c'est la seule manière de casser l'équation. La plupart des gens évitent ce sujet parce que ça fait mal. Mais tu dois regarder les chiffres pour trouver la sortie. Le problème, c'est que les conseils financiers classiques te disent « investis en bourse pour faire 8%. Sauf que si tu es pauvre, et le meilleur investissement n'est pas le S&P 500. Le meilleur investissement, c'est d'échapper aux pénalités de la théorie des bottes. Si tu as une dette de carte de crédit à 20% d'intérêt, la rembourser, c'est un rendement garanti de 20%. Aucun piqueur au monde ne peut te promettre ça. Si tu achètes un grille-pain fiable à 50 $ pour ne pas remplacer celui à 10 $ chaque année, c'est un retour sur investissement. La première étape n'est pas de devenir riche. La première étape, c'est d'arrêter l'hémorragie. Ce qui nous amène au concept le plus critique, le buffer, le tampon, la réserve. La seule façon de sortir du cycle, acheter cheap, racheter encore, c'est de créer artificiellement une période où tu n'achètes pas de bottes du tout pour pouvoir économiser celle qui dure. C'est pour ça que le fonds d'urgence, ce premier 1 000 $, n'est pas juste un conseil ennuyeux. C'est une arme. C'est l'arme qui détruit la poverty premium. Quand tu as 1 000 $ sur ton compte, un pneu crevé devient une nuisance, pas une crise qui te pousse vers un prêt abusif. Ces 1 000 $ te permettent d'augmenter ta franchise d'assurance, ce qui baisse ta prime mensuelle. Tu vois ce qui vient de se passer? Avoir de l'épargne a littéralement baissé tes factures mensuelles. Ces 1 000 $ te permettent d'acheter le papier toilette en gros, de réparer une petite fuite avant que ça devienne un remplacement de sol. Cette première poche de liquidité est l'argent le plus dur que tu économiseras de ta vie. Mais c'est aussi le plus puissant. Ça change le jeu. Tu passes de la défense à l'attaque. Allez, et tu dois commencer à regarder tes achats autrement. Pas juste comme dépenser, mais comme résoudre un problème pour de bon. Quand tu as un peu d'argent, la tentation, c'est de te faire plaisir parce que tu t'es privé trop longtemps. C'est le piège psychologique. Tu t'offres un bon dîner, un nouveau vêtement, juste pour te sentir normal 5 minutes. Mais si tu prends ce même argent et que tu achètes des pneus fiables, de bonnes bottes de travail ou un rendez-vous chez le dentiste pour traiter une carie avant que ça devienne un traitement lourd, tu es en train d'acheter ta liberté future. Tu paies la taxe de pauvreté pour ne plus jamais la payer. Ou ça demande un changement de mentalité. Passer de « est-ce que je peux payer la mensualité » à quel est le coût total sur la durée. Le concessionnaire veut que tu regardes la mensualité parce que ça cache le vrai coût. Toi, tu dois regarder la valeur sur toute la vie du produit. Et voici le truc que la plupart des gens ne voient pas. Le système compte sur ton ignorance. Les entreprises comptent sur tes pénalités de retard. Elles budgétisent tes découvertes.
Elle misera sur le fait que tu rachèteras des objets jetables encore et encore au lieu d'acheter celui qui dure. Quand tu commences à prendre des décisions basées sur la théorie des bots, tu deviens un mauvais client pour eux, mais un excellent directeur financier pour ta propre vie. Tu dois te mettre en colère contre la maths. Utilise cette frustration. Chaque fois que tu vois des frais de retard, chaque fois que tu vois des frais de commodité, laisse cette colère te pousser à construire ton buffer. Tu mènes une guerre contre l'entropie et tes munitions, c'est la liquidité. Alors, c'est quoi l'étape actionnable? Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas achète du Bitcoin. C'est ça. Fais l'audit de ta vie pour repérer les coups vampires causés par le fait d'être fauché. Regarde où tu saignes de l'argent juste parce que tu n'en as pas. Est-ce que tu paies une assurance hypothécaire privée? Est-ce que tu paies un taux énorme sur ta voiture? Est-ce que tu achètes des rouleaux à l'unité? Identifie la plus grosse fuite. Ensuite, coupe tout le reste. Et quand je dis tout, je veux dire tout, jusqu'à ce que tu aies le cash pour boucher cette fuite précise. Et si tu as besoin de 500 $ pour réparer ta voiture afin qu'elle arrête de brûler de l'huile, vendre tes vieux vêtements ou faire DoorDash un week-end, ce n'est pas juste gagner un peu plus. C'est une frappe stratégique contre une dépense future. Tu achètes ta sortie du piège, une paire de bottes à la fois. Ce chemin est injuste. Je ne vais pas te mentir et te dire que le terrain est égal. Ça prend 10 fois plus d'efforts de passer de 0 à 10 000 $ que de passer de 10 000 à 100 000. Au début, tu as le vent en pleine face. Mais une fois que tu comprends que la pauvreté est une pénalité mathématique, tu arrêtes de te blâmer comme si tu étais nul avec l'argent et tu commences à attaquer les pénalités elles-mêmes. Tu arrêtes de jouer leur jeu et tu commences à jouer le tien. Tu achètes les bottes qui durent. Et tu achètes la liberté de dire non aux mauvais prêts. Et petit à petit, tu sors du trou. Si cette vidéo a déclenché quelque chose en toi, si tu réalises que tu payais la prime de pauvreté sans même le savoir, rends-moi un service. Partage ça à quelqu'un qui doit l'entendre. On n'en parle pas assez. On parle des victoires, mais on parle rarement des pièges. Et abonne-toi, parce qu'on va continuer à décortiquer ces vérités financières cachées jusqu'à ce qu'on ait tous enfin des bottes de haute qualité. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.